Je renverse toute forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, d'imagination qui se dresse contre la connaissance du Christ. Et je déclare lier les puissances des ténèbres. Je les rends sourds, aveugles, muets, sans action aujourd'hui, dans les vies, dans les cœurs, dans les esprits, dans ce lieu, autour de ce lieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ, selon le pouvoir et l'autorité qui m'a été donné. Je déclare aujourd'hui, c'est la journée de résurrection, c'est une journée de bénédiction, c'est une journée de miracle, c'est une journée qui dépasse l'intelligence et la sagesse de l'humain, parce que le Saint-Esprit agit, non point à cause de notre piété, mais à cause de ta parole et de ce que ton alliance que tu as formulée à notre égard. C'est pourquoi nous avons cette assurance qu'aujourd'hui nous ne sortirons pas des mains vides. Nous le croyons et nous le confessons. Tu es le Dieu vivant et vrai qui ne change pas d'avis comme des humains. Que ton nom soit béni. Sois béni de ce que tu me fais grâce et tu nous fais grâce ensemble. Que ta parole soit ointe. Seigneur, je compte sur toi. Seigneur, je ne compte pas sur moi parce que je sais, sans toi, je ne peux rien, cher Saint-Esprit. Glorifie Jésus ce matin et que personne ne soit privé de ta grâce et de ton projet, de ton plan et de ton miracle dans le nom de Jésus qui est Seigneur. Amen. Amen. Donc ce prix est énorme parce que la bonne question qu'il faut se poser, mais qui est Jésus? C'est vrai, qui est le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit, c'est celui qui va faire ces choses. Mais avant de voir et comprendre le Saint-Esprit, que ça sera la prochaine fois, mais cette fois-ci, mais qui est Jésus à nos yeux? Qu'est-ce qu'on pense de Jésus? Voyez-vous, tous nos grands philosophes ont écrit lui concernant. Tous nos grands historiens ont écrit lui concernant. Tous nos poètes ont fait des poésies lui concernant. Tous nos architectes ont bâti des lieux lui concernant. Nos grands musiciens, bien sûr, ont chanté lui concernant. Et cependant, qui est Jésus? Plein de gens ne comprennent pas qui est Jésus. Pour certains, c'est Jésus qui est le grand homme, disait-il. Pour d'autres, c'est le prophète. Mais en fait, qui est Jésus pour nous? C'est vrai, la Bible nous dit ceci, que Jésus est pleinement homme. Ésaïe 53, verset 9, il nous dit, il a été compté parmi les pécheurs. Vous vous rendez compte? Les gens ont cru, ça fait partie des humains. Il fait partie des humains. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. Donc, il a été compté parmi les pécheurs, nous dit. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 22, nous dit ceci. 1 Pierre chapitre 2, verset 22, il nous dit ceci. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Et pourtant, il a été compté parmi les pécheurs. Voyez-vous, sur cette planète Terre, il n'y a pas un humain qui n'a jamais péché. Dans Romains chapitre 3, verset 23, il nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il n'y a pas un saint, ni David, ni Abraham, ni les gens que vous avez lus, qui vous ont impressionné, même les gens que vous pensez, des saints qu'on a dit, qu'on a occulte, comment on dit, ondulé, adulé, et tous ces gens qu'on a fait, il n'y a pas un humain qui n'a pas péché. C'est pour ça que la Bible nous dit, tous ont péché, ont été privés de la gloire de Dieu. Mais voilà, il y a un qui n'a jamais péché. C'est dans Hébreux chapitre 4, verset 15, il nous dit ceci, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Le seul homme qui n'a jamais commis de péché, le seul, pendant 33 ans qu'il était sur cette planète Terre, le seul homme qui n'a jamais péché, tous les autres ont péché. C'est pour ça quand les gens disent, oh, il faut louer les saints, il faut prier des saints, je dis, mais mon ami, il n'y a pas un humain qui n'a pas péché.
Le seul qui n'a jamais péché, c'est le roi, Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur de gloire et le rocher des siècles. Amen. Et pourtant, il s'est comporté pleinement comme un homme. Il a eu faim, il a eu soif, il a été fatigué, il a pleuré. Vous savez, quand son ami Lazare était mort, la Bible nous dit, il pleura. Au point que les autres disent, ah, tu as vu combien il l'aimait. Oui, il a eu faim, il était fatigué, il a été pleinement homme. C'est ça, c'est ça que les gens n'arrivent pas à saisir. Comment, s'il est homme, alors comment on peut l'appeler aussi Dieu? Bien sûr, ce roi qu'on a appelé homme, il est plus que ça. Il n'est pas un homme parfait, hein, mais il est plus que ça. Amen. Pourquoi il s'est fait homme, d'après vous? Parce qu'il savait que l'humanité souffre. C'est le seul qui te comprend dans ta souffrance. Le seul. C'est pour ça qu'il a été tenté en tout. Amen. Mais il n'a commis sans commettre de péché. Il a été tenté en tout. Il a été testé en tout. Il en a l'injustice, il l'a vécu. Le mensonge sur lui, il l'a vaincu. Il a vécu les méchancetés injustes, il l'a vécu. Tout ça, il l'a vécu. Ce que toi, tu peux dire, oh, moi, Dieu ne peut pas me comprendre. Je peux te garantir, le seul qui comprend ta souffrance est Jésus. Il n'y a pas un autre être. Amen. C'est pour ça, il fallait qu'il souffre en tout pour pouvoir te comprendre et saisir ce qui ne va pas dans ton cœur. Il y a quelque chose qui te pèse, sois certain, il l'a vécu aussi. Il y a quelque chose qui te tourmente, c'est certain, lui aussi, il a été tourmenté. Et dans tout cela, il a été vainqueur. Et c'est ça qui fait la différence de notre roi et ce qui il est. Alors, il est plus que ça. Alors, ce qui est étonnant, il a démontré qu'il était avant que le temps existe. C'est étonnant. Hein. Ses propos, d'ailleurs, a bousculé les Juifs. Ils ont dit, mais comment on peut dire qu'il était avant Abraham? Jean chapitre 8, verset 58, il dit, avant Abraham, il ne dit pas j'étais, il dit je suis. Tu savez pourquoi il dit je suis? Parce qu'Abraham est créé. Tandis que Jésus n'a jamais été créé. Amen. C'est pour ça qu'il n'utilise pas le mot avant Abraham, j'étais. Il ne dit pas ça. Il dit avant Abraham, qu'est-ce qu'il dit? Je suis. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Ça veut dire, il n'a ni commencement ni fin. Avant toute chose, il a existé et il existera pour toujours. Que son nom soit béni. C'est pour ça qu'il est pleinement aussi Dieu dans ce sens. Et bien sûr, les Juifs étaient en colère. Ils voulaient le lapider. Ils voulaient dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Parce qu'ils comprenaient tout de suite qu'il était en train de dire, avant Abraham, j'étais. Non, 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 non. Je n'ai jamais été créé. Abraham est créé, oui. Moi, je suis créateur. Voilà ce qu'il disait. Et ce propos a mis en colère les Juifs. Et c'est normal. Et c'est pour ça qu'ils voulaient le tuer. Jésus dit de lui-même en disant, je suis le Fils de Dieu. Dans Jean chapitre 1, tout à l'heure, sans le savoir, André le lisait. Jean chapitre 1, verset 1, et jusqu'au verset 2 ou 3, on va le lire. Il dit ceci, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus, c'est la parole faite chair. Et il continue, on va continuer ce texte, c'est intéressant. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Ça veut dire chacun d'entre nous, on a été créé par lui. Amen. Il n'y a pas un être humain ou une chose qui existe sans lui. C'est impossible. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Tout ce que tu vois, tout ce qui ne bouge pas, tout ce qui est invisible, visible, a été créé par lui. Rien n'a été créé sans lui. Continue. À elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Continue. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il l'a lu tout à l'heure. Dès le commencement, il l'a lu. Il ne savait même pas que j'allais prêcher de ça. Et il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Continue. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vérité. Lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Amen. Donc, la parole, elle s'est faite chair. Et juste après, elle nous dit ceci.
Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais en tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés. Donc, elle s'est faite chair, elle a vécu parmi nous. Alors, la démonstration de sa divinité, c'était quoi? Et il a fait de ces choses étonnantes. Vous savez, la naissance de Jésus sur la terre n'est pas le commencement. Ce n'est pas l'origine de Jésus. C'est le commencement de son incarnation sur cette terre. C'est tout. Donc, il a été incarné, car il a existé depuis toujours. C'est pour ça qu'il dit, avant que le temps existe, il a existé. Ça veut dire toi, qui vis le présent tout le temps, ou qui vit ce temps qu'on appelle chronos, lui, il a existé avant le temps. Ça veut dire qu'il peut se déplacer dans ton passé comme il peut se déplacer dans ton futur. Amen, amen. Parce qu'il est hors du temps, mon roi. Il est le Dieu qui est hors du temps. Il existe avant le temps, avant même que le substance temps existe, lui, il a existé. Amen. C'est pourquoi il peut parfaitement aller dans ton passé, dénoudre tout ce qui a été noué, défaire tout ce qui a été, comment dirais-je, abîmé. Il est le seul qui peut le faire. C'est pour ça qu'il est le Dieu Elohim. Moi, il y a une histoire qui m'impressionne, c'est dans l'Ancien Testament. C'est quand Abraham était avec sa femme Sarah. Elle avait déjà 90 ans passés. Il y a un homme qui tombe amoureux d'elle. Oh là là. Mais comment il a fait pour tomber amoureux d'une femme de 90 ans? Abraham a eu tellement peur. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Tu vas pas dire que tu es ma femme. Tu vas dire que tu es ma sœur. Mais pourquoi il a menti à ce point? En fait, il a vu sa femme rajeunir devant ses yeux. Il voit, il dit, mais c'est pas possible, c'est pas ma femme. Mais qu'est-ce qui lui prend? Elle rajeunit jour après jour. Et à ce moment-là, c'est ce Dieu que nous adorons s'appelle le Dieu Elohim, le Dieu qui gère le temps. Amen. C'est pour ça, dans ta vie, il est celui qui peut gérer ton temps. Amen. Toi qui es peut-être coincé par ton passé, toi qui dis, il n'y a pas de solution, mon passé me tient à la gorge, j'arrive pas à m'en sortir, je peux te garantir, il peut défaire ton passé, restaurer tout et venir dans ton présent et aussi continuer à régler ton futur. Donc, confier sa vie à un Dieu pareil, ça vaut le coup, n'est-ce pas? Ça vaut vraiment le coup. Ce n'est pas, voyez-vous, c'est pour ça Jésus ne c'est pas un révolutionnaire, ce n'est pas un hippie, ce n'est pas juste un grand homme, c'est Dieu lui-même en Christ et en os, amen, en chair et en os sur cette terre. Alors, il a démontré en faisant quoi? En guérissant les malades. Il a aimé les pécheurs, nous dit, amen. Il n'y a que Dieu seul qui aime le pécheur. Combien on se déteste nous-mêmes? Lui, il a aimé les pécheurs. Nous dit dans Matthieu chapitre 12, verset 1, 8, vous trouvez, il a guéri un jour de Shabbat. Amen. Il a fait de ces miracles. Il a fait de ces miracles qui ont impressionné. Il a marché sur l'eau. Donc, démonstration de sa divinité. Il a arrêté les tempêtes et le vent. Il a chassé des démons. Il ressuscitait des morts. Imaginez, c'est la première fois qu'on voit quelqu'un qui était mort, on l'amène à la vie. Mais une démonstration qu'il n'est pas seulement humain, mais qu'il est pleinement aussi Dieu. Ah, c'est ça le paradoxe. Et c'est là qu'on n'arrive pas à saisir qui est Jésus. Amen. Et c'est pour ça, beaucoup n'arrivent pas à le comprendre. Alors ils ont même inventé des choses en disant, probablement, si lui, il est divin, donc sa mère aussi doit être divine. Ils n'ont pas compris que Dieu pouvait faire tout ce qu'il veut, même si elle resterait pécheresse. Il est fidèle et juste pour faire ce miracle que nous ne comprenons pas. Amen. C'est la première porteuse, femme porteuse pour moi, avec toute l'admiration et le respect que j'ai, parce qu'elle a obéi jusqu'au bout. Que le nom de l'Éternel soit béni. Une femme obéissante, heureusement qu'elle a obéi. Heureusement, à cette époque, on persécutait des femmes qui seraient enceintes sans se marier avant le mariage. Imaginez la persécution qu'ils pouvaient avoir. Mais quel courage, quel cœur elle a eu. C'est pour ça que c'est une sœur que j'admire de tout mon cœur.
Mais je ne vais pas jusqu'à l'adorer, vous comprenez ce que je veux dire? Parce que les gens n'arrivaient pas à comprendre avec leur petite tête. Le Créateur du ciel et de la terre pouvait faire tout ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, comme il veut, n'est-ce pas? Et c'est ce Dieu que nous adorons. Ce n'est pas une religion que nous avons. Nous avons une personne parfaite qui a accompli avec perfection des choses qui dépassent notre intelligence et notre compréhension. Que son nom soit béni. Alors, s'il est à la fois homme et Dieu, mais que dit-il lui-même de lui-même? Vous savez, des fois, on dit des choses sur nous-mêmes. Les autres ne peuvent pas le comprendre. Des fois, je dirais, c'est par, je dirais plutôt, on peut dire des choses sur nous par narcissisme, vous savez? Moi, je suis comme ça, on est persuadé qu'on est quelque chose. Mais on ne voit pas que Jésus soit narcisse. Amen. Donc, c'est le Dieu, ce qu'il dit est la vérité. Tout ce qu'il dit de lui-même est vrai. Il n'y a pas un brin de mensonge en lui. Alors, j'ai découvert les 7 très connus de Je suis, mais moi, j'ai découvert en tout 10 Je suis. Jésus a parlé 10 fois lui concernant et il a dit des choses lui concernant. Alors, ça doit être important, son témoignage. Le premier je suis, vous le trouvez dans Jean chapitre 6, verset 35. Il dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est incroyable. En fait, il est en train de dire, l'humain, voyez-vous, on est tellement, d'ailleurs, toutes nos prières, si on s'écoute, souvent sont liées à tout ce qu'on peut avoir, nous, sur cette terre. N'est-ce pas? Et Jésus dit, mais il y a un autre pain que vous ne comprenez pas. Un autre pain qui restaure ta conscience, qui restaure ton esprit, qui restaure ton âme, qui guérit, qui nourrit ta pensée, qui nourrit toute ta personnalité, ton identité, ton caractère. Je suis le pain parfait. L'homme ne vit pas seulement de pain charnel, de pain naturel, mais de pain qui vient du ciel. C'est pour ça qu'il dit, je suis le pain, je nourris. Toi, tu es peut-être mal à l'intérieur de toi. C'est la vraie nourriture. Si tu viens à sa parole et que tu commences à dire, tu as dit ça, Seigneur. Tu ne peux pas changer d'avis, Seigneur. C'est pour ça qu'on aide sa parole, combien c'est important. Ce qu'il dit de lui, s'il est le pain, donc il y a quelque chose en toi qui n'est pas encore nourri, ça peut être ton caractère qui n'est pas nourri de la vraie qui tu es. Amen. Parce que le but de l'existence ici-bas, c'est quoi? C'est ressembler à Jésus. Il n'y a pas d'autre but. Donc, il y a des choses que tu ignores de qui tu es. Combien de choses on ignore? D'ailleurs, David disait ceci, pardonne le péché que j'ignore. Waouh! Il y a des choses, tellement de choses qu'on ignore de nous-mêmes. Alors, qu'il devienne le pain pour toi, le pain spirituel qui restaure ta conscience, le pain spirituel qui restaure tes comportements, tes attitudes, tes mobiles, ton intention, le pain spirituel qui nourrit les choses qui ont faim et soif à l'intérieur. Toi qui as faim de justice, eh bien, il est celui qui peut te nourrir et te donner la justice. Toi qui as faim de l'amour, et je peux te garantir, il est celui qui peut combler cette faim que tu as en toi. Il y a des gens qui ont faim de la vérité, ben lui, c'est le seul qui comblera la fin de cette vérité dans ta vie. Mais aussi, la deuxième fois, il dit ceci. Le deuxième je suis, Jean chapitre 8, verset 12. Voilà ce qu'il nous dit. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alléluia. Je suis, parle de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde. Amen. S'il est la lumière, ça veut dire que c'est celui qui t'éclaire. Vous savez, des fois, même quand on parle entre nous, on déforme les propos de l'autre. On va lui faire dire des choses que la personne n'a pas dites. Parce que tellement le péché a abîmé l'humain. On est tellement abîmé, mes bien-aimés. C'est pour ça qu'il dit, je suis la lumière du monde qui t'éclaire là où il y a les ténèbres. Parce que les ténèbres veulent toujours déformer, veulent toujours twister les propos de Dieu. Ah, Dieu ne t'aime pas. Tu as vu tout ce qui t'arrive? Comment Dieu peut permettre ces choses sur ta vie? Voyez-vous comment le diable peut twister, comment il peut déformer les propos de Dieu?
Mais ton Dieu t'aime. C'est pour ça qu'il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc si le diable le twist, lui il dit, je suis ta lumière, je vais t'éclairer. Des fois, il y a des choses, des situations que vous ne comprenez pas. Moi, j'ai eu des situations, honnêtement, que je ne comprends pas. J'ai dit, mais pourquoi cette chose est arrivée? Pourquoi, Seigneur, avant le temps, ou tellement de choses qui nous passent dans notre tête. Un jour, je me rappelle, j'ai posé la question concernant d'une personne qui était très proche à moi, mais à son âge, je disais, Seigneur, pourquoi? Et donc, je ne comprenais pas, moi. Mais comment Dieu comprend des choses magnifiques que nous, on ne peut pas saisir avec notre mentalité, avec notre regard des choses. Dieu sait toutes choses. Il y avait une femme un jour, sa fille meurt et elle était en colère envers Dieu en disant, mais pourquoi t'as tué pourquoi t'as pris ma fille, pourquoi t'as pris ma fille? Et le Seigneur l'avertissait en disant, écoute, je te la rends, mais attends, je t'explique pourquoi je l'ai prise. En fait, elle n'avait pas compris et la fille revient à la vie. Oh, la femme était contente, sa fille est revenue à la vie, tout était heureux. Et quelques années plus tard, sa fille abandonne la foi. Elle devient elle-même, elle attaque juridiquement sa mère et tout. Il y a eu des choses étonnantes. Dieu connaît le futur que nous, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on sait? On ne sait rien. On ne sait même pas ce qui va se passer demain. Mais quelle prétention on a, mon Dieu. Les gens s'en veulent, se détestent pour des choses mais enfantine, que le Seigneur nous pardonne. Amen. Et qu'on soit des gens sensibles à comprendre. Dieu a le maîtrise de tout et on n'a rien à lui apprendre. Il est la lumière. Dans le psaume 119, verset 105, il nous dit ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Ta parole est une vraie lumière. Ta parole nous éclaire tout le temps. C'est pour ça, quand Dieu parle, il nous éclaire. Et c'est des choses qui arrivent. Troisième chose, Jésus dans Jean chapitre 10, verset 9, ou bien Jean chapitre 10, verset 7, nous dit ceci, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre porte que Jésus. Aucune religion n'est une porte. Détrompez-vous. Ni le catholicisme, ni le protestantisme, ni l'évangélisme, ni l'islam, ni le bouddhisme, n'importe quelle porte que vous avez cru que c'est une porte, détrompez-vous, il n'y a pas d'autre porte. Il y a une seule porte. Jésus a dit, je suis la porte des brebis. Vous savez, quand il dit la porte des brebis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est moi qui nourris. Amen. Et je suis la seule entrée si vous voulez être en relation avec mon Père. Il n'y a pas d'autre entrée. Donc, abandonnez vos religions. Ne défendez pas des religions. Il y a des gens qui veulent défendre des religions de toute leur force et de toute leur énergie, mais abandonnez de défendre les religions. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Chaque religion est née par la peur. Chaque religion est née à cause de la peur de la mort. Et chacun a essayé de trouver le moyen de contourner la mort pour trouver la vie. Mais Jésus est le seul chemin. Il est le seul. Amen. C'est pour ça, il n'y a pas d'autre porte. C'est lui seul qui est la porte de toutes les brebis. Je suis le bon berger, dit le Jésus. Jean chapitre 10, verset 11. Le bon berger. Vous savez, le berger, qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, il donne sa vie, nous dit le berger. Donc, si Jésus dit je suis le bon berger, c'est qu'il a vraiment raison. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Ça veut dire, il n'est pas là juste parce qu'on lui paye une solde pour veiller sur les brebis. Il aime les brebis au point de donner sa vie. C'est pour ça qu'il a été crucifié. C'est pour ça que tu peux être certain, quoi qu'il t'arrive, qu'il ne t'abandonnera jamais. Tu dois être certain, quoi qu'il t'arrive, que Dieu ne changera pas d'avis en ton égard. Quoi qu'il t'arrive, si tu es fidèle pour venir lui dire pardon, Seigneur, il est fidèle et juste pour te pardonner et tout recommencer avec toi. Que son nom soit béni. Amen. Donc, il est le bon berger. Alors,
dans le psaume 23, verset 4, il nous dit ceci, sa houlette et son bâton, voilà mon réconfort. C'est étonnant. La houlette sert, c'est que chaque chrétien a tendance à quitter le chemin. Vous savez, les brebis, c'est les êtres les plus bêtes qui existent sur la planète Terre. Quand il y a une brebis qui va de tel endroit, eh bien, tous les autres suivent. C'est incroyable comment ils sont nuls, ces brebis. Alors, il y a un jour, un frère, je l'appelais toujours, bonjour ma brebis, il me dit, ne m'appelle plus ma brebis. Je lui dis pourquoi, il me dit, la brebis, c'est la plus bête des animaux. Appelle-moi poisson, il m'a fait. Je ferai de vous des pêcheurs, hein, des poissons. Alors j'ai compris, j'ai dit, il a raison en fin de compte. Donc, et Jésus disait, ma houlette. La houlette, à quoi sert? Chaque fois, en tant que brebis, on fait que des bêtises, mon Dieu. On va à gauche, on va à droite. Jamais on ne sait aller tout droit et en se confiant pleinement. Alors, sois un bon brebis. Amen. Et laisse-le être attrapé par sa houlette. Amen. Sa houlette, c'est pour nous garder. Mais par contre, il y a une autre chose à côté. Le bon berger a deux bâtons. Un, c'est la houlette. C'est pour que t'arracher du mal, te protéger, t'amener à l'endroit où il faut. Tandis qu'il y a un autre, c'est le bâton. Le bâton n'est pas réservé pour toi. Il y a des gens qui pensent que Dieu a un bâton pour eux. C'est malheureux. Ils pensent, là, voilà, le Dieu qui va me punir. Dieu ne te punit pas. Dieu éduque. Amen. Dieu enseigne. Il ne punit pas. Il est là, l'éducateur par excellence, l'enseignant par excellence, celui qui forme ton cœur et ta mentalité. C'est ça le but de notre roi et de notre berger. Par contre, le bâton est réservé à celui qui veut te tuer, à celui qui te cherche du mal, à celui qui veut que ta vie ne réussisse pas. Et c'est le diable, amen. C'est lui qu'il veut frapper. Et c'est avec ça, il frappe. David, d'ailleurs, défendait les brebis jusqu'à perdre sa vie contre les loups et les lions. Amen. C'est comme ça qu'il l'a formé. Parce que la vraie guerre, c'est contre ces puissances des ténèbres. Des frères et sœurs qui s'en veulent, des frères et sœurs qui n'arrivent pas à se pardonner. Attends, laisse le diable, Dieu, frapper le diable. Ressaisis-toi, amen. Repens-toi de cette attitude. Si demain tu vas avec ton amertume et ta haine, ben tu vas être à l'enfer, mon ami. Repens-toi. Ne laisse pas ça régner sur ta vie, je t'en supplie. Ne sois pas esclave de l'ennemi qui veut toujours te garder dans sa prison et t'amener avec lui à jamais. Fais attention, veille sur ta vie. Amen. Donc, le bon berger, il a la houlette et le bâton à la main. Cinquième, Jean chapitre 11, verset 25. En fait, c'est Jean qui a parlé beaucoup sur je suis. C'est incroyable. Il y a un seul passage que je vous dirai tout à l'heure. Il dit, Jean chapitre 11, verset 25, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Amen. Il y a des choses qui sont mortes en nous. Il n'y a pas de rêves qui sont morts. Ou il peut le ressusciter. Il n'y a pas de désirs en vous qui sont morts. Eh bien, il peut le ressusciter. Il n'y a pas un passé que tu dis, il n'y a plus d'espoir. Et je peux te dire, il est la résurrection. Il ressuscite. Pas seulement il ressuscite le rêve ou l'appel qui est dans ta vie, mais il ressuscite aussi dans ton corps quelque chose qui est mort. C'est pour ça, des fois, quand je prie pour les malades, vous savez qu'est-ce que je dis? Merci pour les pièces de rechange. Je prie comme ça. Parce que les pièces de rechange, s'il y a un cœur qui est abîmé, ben, Seigneur, je ne veux pas l'ancienne, je ne veux pas que tu ressuscites seulement. Un nouveau, Seigneur. Un nouveau cœur. Un nouveau foi. Des nouveaux reins. Seigneur, donne, s'il te plaît, des pièces de rechange. La résurrection. Amen. Il ressuscite ce qui te semble mort. Il est le Dieu de la résurrection et de la vie. Il n'est pas celui qui veut ta mort. La mort de tes rêves, il peut le ressusciter. La mort de ton appel, il peut le ressusciter. La mort de tes souhaits, il peut le ressusciter. Tu as perdu l'espoir, il peut le ressusciter. Il faut que tu lui fasses confiance. Un peu de confiance. Amen. Un peu. C'est pour ça que la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui faire plaisir. Amen. Il est impossible. Fais-lui un peu confiance. Sixième,
Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Il est le chemin. Le chemin, vous savez, beaucoup d'hommes et de femmes se sont arrêtés sur le chemin. Ils n'ont pas compris que le chemin, c'est pour aller quelque part. En fait, Jésus dit, je suis le chemin qui veut t'amener avec moi à reconnaître qui est le Père. Dans Jean chapitre 17, le but de tout, c'est faire connaître le Père. Dans la prière du Notre Père, c'est quoi? Notre Père. C'est la première fois qu'il a osé parler du Père. Donc, ne t'arrête pas au chemin. Amen. Jésus dit, je suis le chemin qui t'amène où? Vers le Père. Alléluia. Il est le chemin. Fais, donc, viens sur lui. Viens avec lui. Tu lui dis, tiens ma main. Je veux que tu me fasses rencontrer le Père. Je veux me réconcilier à la source de mon existence. Ton Père est la source de ton existence. Que son nom soit béni. Il est aussi la vérité. Ah, vous savez, souvent on est esclave de la réalité. Chacun d'entre nous, qu'on le veuille ou pas, la réalité nous bouscule, non? Tout le temps, on est bousculé par la réalité. Mais on ne va pas nier la réalité. Mais par contre, on va appeler la vérité sous cette réalité. Parce que Jésus a dit, la vérité, c'est quoi? Qu'il est la résurrection et la vie. Amen. On va appeler là où quelque chose, il y a l'odeur de la mort, on va prononcer la vie. Amen. Donc, chaque fois quand tu connais la parole de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu vas prononcer pour chaque domaine de ta vie qui te semble impossible à résoudre. Eh bien, tu peux appeler une vérité sur cette réalité. Tu ne vas pas nier la réalité, mais tu vas appeler la vérité sur cette réalité. La réalité, la vérité triomphe cette réalité. Amen. Quelle est ta réalité aujourd'hui? Spirituellement, quelle est ta réalité? Financièrement, quelle est ta réalité? Émotionnellement, quelle est ta réalité? Relationnellement, quelle est ta réalité? Physiquement, quelle est ta réalité? On va prononcer la vérité sur ces 5 domaines sur lesquels peut-être tu es prisonnier et tu ne sais pas comment se défaire. Amen. Donc, prononcez, trouvez les paroles qui correspondent. Appelez la vérité sur ces domaines. Même quand vous ne comprenez pas, même quand ça vous dépasse émotionnellement et spirituellement, et vous dites, Seigneur, tu l'as dit, moi je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas comment tu le fais, mais une chose, cette réalité, elle est là, mais ta vérité, elle est supérieure sur cette réalité. On peut le dire ensemble? Ta vérité est supérieure sur ma réalité. Encore, ta vérité est supérieure sur ma réalité. Encore, ta vérité est supérieure sur ma réalité. Amen. C'est ça. Sa vérité est supérieure sur cette réalité qui peut m'angoisser. Que son nom soit béni. Amen. Mais aussi, il dit, je suis le cep. Septième. Je suis le cep. Amen. Vous le trouvez dans Jean chapitre 15, verset 1. Je suis le cep et mon père est le vigneron. Vous savez, chaque fois si tu veux porter du fruit, vous savez, on veut du fruit, n'est-ce pas? D'ailleurs, quand la Bible parle du fruit, ça parle de la douceur, de la patience, de la maîtrise de soi, de la joie, de la paix, de l'amour, voyez-vous, de toute la bienveillance. C'est un fruit. Toi qui n'arrives pas à porter ce fruit, ben, demande qu'il devienne le cep. Amen. Tu es le cep, tu vas me porter du fruit qui ressemble à toi, du fruit de la douceur. Tu te mets souvent en colère. Eh bien, Jésus peut être le cep pour construire en toi un autre fruit que tu n'as pas pensé dans ta vie. Amen. Il est le fruit par excellence, le cep par excellence, que son nom soit béni. Neuvième, huitième, huitième, vous le trouvez dans Matthieu chapitre 11, verset 28, verset 29. Matthieu chapitre. Prenez mon joug sur vous et recevez mon instruction, car je suis quoi? Doux et humble de cœur. C'est lui qui l'a dit. Ah ben, nous, si on entend quelqu'un dire ça, on dit, oh, il est orgueilleux. Et Jésus dit, je suis doux. C'est pour ça, sa douceur seulement te console.
Vous savez, des fois, on a tellement peur de s'approcher de Dieu. Moi, j'ai vu, il y a des gens qui ont peur de Dieu parce qu'ils ont une image faussée concernant leur Père terrestre. Ils comparent leur Père terrestre avec le Père céleste, qui n'est pas du tout comparable. Et notre Jésus, il dit, je suis doux, doux. Et aussi, souvent, l'humain est orgueilleux, il est narcissique. Et pourtant, Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. Humble, ça veut dire, est-ce que tu connais ta faiblesse? Humble veut dire, est-ce que tu connais tes limites? Amen. Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. En tant qu'humain, il a été comme ça, exprès. Il s'est limité volontairement. Dans Philippiens, il nous dit ceci, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé en devenant semblable aux hommes. Il s'est dépouillé en devenant, en donnant sa vie. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, nous dit dans Philippiens. Il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il est devenu esclave, semblable aux hommes. Il a été jusqu'à l'obéissance de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a ressuscité. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-delà de tous les noms, dans le siècle présent comme dans le siècle à venir. Le Père, il était impressionné par l'humilité qu'il a. Pleinement Dieu, pleinement créateur. Pourtant, volontairement, il s'est limité. C'est pour ça qu'il dit, je suis doux et humble de cœur. D'ailleurs, quand les disciples lui disaient, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je fais ce que je vois faire le Père. Vous vous rendez compte? Égal au Père. Et pourtant, il faisait tout en écoutant son Père. Ça, c'est l'humilité. C'est pourquoi que nous aussi, on a besoin qu'on soit humble à ce point, de dire, Seigneur, je compte sur toi, je m'appuie sur toi, je ne comprends pas comment faire, je ne sais pas par quel moyen agir, mais aide-moi, j'ai éperdument besoin de toi. Pardonne, Seigneur. Amen. Qu'on abandonne nos raisonnements, nos façons de voir. Neuvième, je suis alpha et l'oméga. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Parfait. Je suis l'alpha et l'oméga, verset 22 aussi, chapitre 22 aussi. Le premier, le dernier, le commencement et la fin. Oui, il est le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Il inclut ton existence dans cela. C'est pourquoi Dieu n'est pas quelque chose hors de toi au point que tu dois lui supplier pour voir ou qu'il fasse quelque chose en ta faveur. Il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Tu es inclus dans cet alpha et oméga. C'est pourquoi tu peux seulement lui dire, éclaire-moi, je ne comprends pas, explique-moi, j'ai besoin de toi, j'ai éperdument besoin de toi. Souvent, je lui dis ça. Donc, à ce moment-là, Dieu agit, que son nom soit béni. Et le dixième, je termine avec ça. Apocalypse chapitre 22, verset 16, nous dit ceci. Je suis le rejeton et de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Ça veut dire dès le matin, dès que tu te lèves, il te donne de l'espoir. Toi qui as perdu l'espoir, dès le matin, que son nom soit béni. Dès le matin, il y a de l'espoir. Toi qui as perdu l'espoir, toi qui dis, aujourd'hui, ce n'est pas une belle journée. Je peux te dire, dès le matin, Dieu te donne de l'espoir. Et que chaque matin qui soit l'étoile du matin pour nous. Amen. C'est ça le but et le projet que Dieu a. Il n'a qu'un projet de bonheur et non de malheur. Que son nom soit béni. On peut se lever et on va prier. Alors, qui est Jésus pour toi? Amen. Est-ce qu'il est seulement homme? Ou est-ce qu'il est seulement Dieu? Mais il est à la fois les deux. C'est pour ça qu'il te comprend parfaitement. Si toi qui es mal à l'intérieur de toi, toi qui dis, moi, ça ne va pas. Je peux te garantir que quelque chose peut se passer. On peut lui faire confiance. Mais il faut que tu règles. Vous savez, toute chose a des formules. Lui, il dit ceci. Tu veux me connaître? Commence par le pardon. On commence par le pardon. C'est pour ça, dans le Notre Père, la seule chose que dans Notre Père qui se répète deux fois, c'est pardon. Au verset 14, Matthieu, s'il dit, pardonne-nous, Matthieu 6, au début, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Au verset 14, il répète, il dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. La seule chose dans la prière qui se répète, c'est le pardon.
Alors on va commencer par se pardonner soi-même. On va commencer par pardonner les autres. On va commencer par pardonner Dieu. Vous qui avez jugé Dieu peut-être en disant pourquoi tu as laissé faire ça? Pourquoi ces choses arrivent, Seigneur? Pourtant, combien de fois je t'ai demandé que tu fasses quelque chose de mieux et voilà tout ce qui m'arrive. Peut-être tu vas commencer par pardonner, par te pardonner, par pardonner les autres et par pardonner Dieu. C'est pas parce qu'il a besoin de ton pardon, mais c'est pour toi-même, pour que toi, tu sois libre, que tu arrêtes de juger Dieu, que tu arrêtes de pointer tes doigts en disant, si Dieu existe, pourquoi ces choses arrivent? C'est ça, hein, j'arrive pas à pardonner avec tout ce malheur qui arrive, nous disent les gens. Eh bien, commence par ça. Merci Jésus. Fermez les yeux. Merci Nina. Fermez les yeux et parlez avec Jésus. Seigneur, pardonne ton peuple. Pardonne-nous de tout ce qu'on t'a offensé, consciemment ou inconsciemment. Lave ton peuple aujourd'hui. Lave ton peuple et la conscience de ton peuple. Donne un cœur neuf à ton peuple, Seigneur, s'il te plaît. Lave-nous, purifie-nous, rends-nous sensibles à ta voix. Donne-nous des oreilles de disciples. Ouvre notre intelligence, illumine les yeux de nos cœurs. On a éperdument besoin de toi. Et qu'on pardonne aussi à toutes personnes qui nous ont fait mal. Injustement peut-être, volontairement, mais en général, un chrétien ne fera jamais volontairement. Normalement, il le fera involontairement, alors on va pardonner. Si c'est entre frères et sœurs, qu'il y a des querelles ou des incompréhensions, de colère, règle ton histoire, je t'en prie. Ne sors pas de ce lieu comme ça, comme si tout va bien. Tu viens de prendre le pain et le vin. Règle ton histoire. Pardonne. Pardonne et règle ton histoire. Et va voir si la personne, elle t'avait fait mal et que tu attends qu'elle vienne te voir. Va la voir, toi. Pourquoi tu attends qu'elle vienne te voir? Tu vas la voir, tu lui dis, pardonne-moi. Des choses que je t'ai dites, que je t'ai faites, qui t'ont blessé. Je ne sais pas. Tu me fuis. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. S'il te plaît, je veux régler. Je te demande pardon. Pardon de tout ce qui a pu nous blesser, nous deux. Donc, que vous régliez, je vous en supplie, avant qu'on aille loin et qu'on aille sur Jésus le pain, Jésus la lumière, Jésus la résurrection, Jésus le berger, avant qu'il devienne cela, règle ton histoire. Alléluia. Si vous promettez seulement, levez la main pour régler votre histoire, ça. Donc Dieu va prendre photo maintenant. Merci Saint-Esprit. La photo que tu prends, Seigneur, veulent régler leur histoire avec les autres, veulent régler leur histoire avec eux-mêmes et avec Dieu. Merci. Alors, vous le réglez ça, OK? Qu'aujourd'hui, tu ne te couches pas avant que tu règles cette histoire. Maintenant, on va y aller sur le deuxième niveau. On va dire, Jésus, je me suis engagé maintenant que je pardonne toute personne qui m'ont fait du mal, consciemment ou inconsciemment. Je décide aujourd'hui de te faire plaisir. Et je bénis ces personnes. Et je vais aller régler cette histoire. Je ne dormirai pas avant que ces choses soient réglées dans ma vie. Merci Jésus. OK, maintenant. Jésus, tu es le pain pour moi. Viens nourrir tout ce qui a faim en moi. J'ai faim de la justice. J'ai faim de la vérité. J'ai faim de tout ce qui est amour. Viens à mon secours. Nourris-moi. Tu es la lumière pour moi. Alors éclaire-moi. Éclaire mes ténèbres. Ouvre mon intelligence. Illumine les yeux de mon cœur pour que je comprenne mes ténèbres et que je l'expose à ta lumière parce que tu es la lumière. Mais aussi tu es la porte. Je ne veux plus d'autres portes. Tout autre engagement à d'autres portes, qu'elles soient religieuses ou morales, je te demande pardon. Je ne veux donner qu'à toi seul la porte que tu es. Et je te remercie. Tu es la porte des brebis. Mais aussi tu es mon berger. Ta houlette m'enseigne. Ton bâton me défend. Tu me rassures tout le temps. Je me confie en toi. Et je t'invite à être mon berger.
au quotidien. Tu es aussi la résurrection et la vie pour moi. Ressuscite tout ce qui est mort à moi. Donne la vie tout ce qui est mort à moi. Tout l'espoir qui est mort à moi. Tous les rêves qui sont morts à moi. Tous les souhaits que j'ai eus qui ne sont pas arrivés à leur terme. Ressuscite, s'il te plaît. Donne leur vie, s'il te plaît. Tout ce qui est de ton plan et de ton projet. Donne leur vie, Seigneur. Pardonne de mes comportements. Merci, Jésus. Tu es le chemin. Je ne veux pas m'arrêter sur le chemin. Je veux rencontrer mon Père en écoutant ta voix, en marchant avec toi, dans la fidélité. Mais aussi, tu es la vérité. Tu triomphes sur ma réalité. Et je crois de tout mon cœur que ta vérité répond à cette réalité. Je te remercie d'avance. Mais aussi, tu es la vie. Hors de toi, il n'y a pas de vie. Tout le reste, c'est de l'illusion. C'est pourquoi je te donne ma vie pour que tu règnes dans mon cœur et que j'ai la vie continuellement. J'ai pris la Sainte Seine ce matin. Je sais que dans mon sang, ton sang coule et dans ton sang, il y a la vie. La mort n'a pas de droit sur moi parce que tu es ma vie. Mais tu es le cep, Seigneur. Tu me fais porter du fruit chaque jour. Continue à me faire porter du fruit. Que je rate pas le projet de toi. Merci, Seigneur Jésus. Mais aussi, tu es humble, doux et humble de cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi à être humble comme toi. Enseigne-moi à avoir ton cœur, à comprendre ton plan et ton projet. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Inclus-moi dans cette vérité, dans cet alpha et oméga. Fais ce que tu as vu, tu as déterminé avant la fondation de la terre. Que je ne rate pas le projet pour lequel tu m'as créé. Je t'aime, Jésus, mais aussi tu es l'étoile brillante. Tu es l'étoile du matin. Tu es mon espoir. Chaque matin quand je me lève, que je me rappelle que tu es mon espoir, que tu es ma santé, que tu es ma vie, que tu es mon roi, que tu es mon berger, que tu es celui qui me guérit, celui qui me lave, celui qui me change, celui qui me transforme. Je t'aime, Jésus. Je te donne ma vie et je maudis toute douleur. Je maudis toute maladie dans mon corps. Je maudis toute pression du diable sur ma vie. Maintenant, dans le nom de Jésus, et j'chasse de ma vie toutes les menaces du diable, tout ce qui veut mettre la confusion dans mes attitudes, dans mes émotions, dans mon avenir, dans mon présent, dans mon passé, tout ce qui m'accuse, tout ce qui me culpabilise, que le Seigneur te réprime. Lâche ma vie, 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 au nom de Jésus. Lâche ma famille, lâche mes enfants, lâche mes finances, lâche ma santé, lâche ma conscience, lâche mon subconscient, lâche mon corps, lâche ma famille, lâche mes enfants, dans le nom de Jésus. Lâche mon église, dans le nom de Jésus. Lâche en ce jour de Pentecôte. Lâche maintenant. Lâche mon église. Lâche mon église. Lâche mon église, dans le nom de Jésus. Maintenant. Maintenant. Lâche ma vie. Lâche ma famille, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Korabahata. Lebere hataka. Lebere homalasa. Libeke mahatamai. Dine masola mahita, lishogana mahita kai, labana yonte kerebanta, limana konda. Accorde le pardon, accorde le pardon, accorde le pardon, cher Saint-Esprit. Accorde maintenant la repentance, accorde la repentance, Père, dans le nom de Jésus. Shogerebehitemai, Romalagada Ginemai. Miracle dans la vie, dans ce jour de Pentecôte. Miracle pour mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus qui est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus.
Seigneur, merci. Nous croyons que tu as entendu nos prières. Nous croyons que tu nous as exaucés. Nous croyons que tu es passé au milieu de ton peuple. Nous croyons que personne ne sort les mains vides. Nous croyons que tu es fidèle dans ta parole. Sois béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen.